Salut les amis. Bon alors voilà, nouvelle année commencée, hein, on est en 2022, donc je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux tout simplement, de très bons rides, le moins de chutes possible, le moins d'entretien VTT tout le long de l'année, hein, c'est-à-dire le moins de casse possible. Alors pour ma part, les fêtes se sont bien passées, rien de spécial à en dire, hein, voilà. Je vous avais promis depuis un petit moment ma fameuse vidéo sur le bac ultrason, et bien la voici enfin, je suis prêt à vous la tourner. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est le bac ultrason, un petit peu son fonctionnement, qu'est-ce qu'on peut nettoyer avec, comment il fonctionne en gros. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur ce sujet qui circulent, mais je remarque que niveau nettoyage de pièces VTT, moi personnellement j'ai pas été convaincu de certaines vidéos. On montre toujours le bac ultrason avec l'exemple grand classique, une chaîne de vélo, hein, tout simplement. Le problème, on retrouve souvent des chaînes de vélo qui n'ont même pas l'utilité, j'oserais dire, d'être nettoyées. Ils sont comme s'ils sortaient du carton. Donc je ne vois pas l'utilité de mettre une chaîne dans un bac ultrason alors qu'elle brille comme si elle était neuve. Par contre, moi, je vais vous faire une vidéo avec des pièces vraiment bien sales, grasses, des vieux dérailleurs. J'ai pris des morceaux d'étrier de frein. J'ai pris une cuvette de direction avec de la rouille dessus. J'ai pris aussi son roulement qui est bien gros, donc on va voir tout ça en détail pour vraiment vous montrer la différence avant, après passage au bac ultrason. Donc voilà les amis, bon allez on se retrouve dans quelques instants pour vous, pour le détail de tout ça. Pour au moins déjà en premier lieu sa mise en service, comment je fais pour m'en servir. Là on va repartir comme vous le voyez derrière moi avec du produit neuf, parce que je tenais pas à vous faire une vidéo avec l'ancien produit qu'il y a dedans, c'était plus de la boue, on va dire, plutôt qu'autre chose. C'était un produit vert kaki, vraiment pas beau. Donc je l'ai vidangé, je l'ai nettoyé, et comme ça on repart de zéro. Je peux vous montrer comment je fais pour le mettre en service en quelque sorte. Allez, à tout de suite. Allez les amis, c'est parti. Alors présentation tout simplement de ma fameuse friteuse, hein. Alors je dis toujours friteuse parce que ça s'apparente vraiment à une friteuse, hein. Comme vous le voyez, c'est tout simplement un bac, hein, tout simplement, avec un panier à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment similaire, hein, on peut pas dire. En dessous, le grand classique, hein, vous retrouvez des petits patins en caoutchouc pour éviter, pendant son fonctionnement, des vibrations et de la transpercer à la longue, hein, tout simplement. Donc comment ça fonctionne? C'est tout simple. C'est une machine qui génère des ondes avec un certain taux de Hertz, hein, tout simplement. De toute façon, alors je vous le dis d'avance, tout ce qui est description technique, je n'ai pas m'y attarder, parce que d'un, je ne suis pas calé là-dessus, et voilà, je vais vous mettre la description de la machine dans un lien. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et regarder. Comme ça, si vous voulez en savoir un peu plus, ça sera plus facile pour vous. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout vous montrer ses performances, on va dire. Avant, après, nettoyage. Donc voilà, donc c'est une machine tout simplement qui s'apparente à une friteuse à frites, hein. Tout simplement, vous allez voir par rapport à mon titre que j'ai mis en ligne. Franchement, c'est plutôt de l'humour, mais c'est tellement simple. Voilà. Donc là, vous avez tout simplement la température du bac. Si je ne me trompe pas, on peut monter jusqu'à 60 degrés. Donc monter, descendre, hein, mise en marche, on-off. Là, vous avez le cadran que vous verrez après quand je le mettrai en route. Et là, vous avez la minuterie pour tout ce qui est mise en marche des ondes. Donc minuterie qui va jusqu'à 30 minutes. Donc vous pouvez faire des passes de 30 minutes, plus ou moins, vous réglez plus, moins, voilà, et mise en marche. Donc rien d'extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce genre de bac? Alors non, on va pas mettre de la friale, pas de l'huile de friture, hein. Loin de là, quoique l'huile de friture c'est jaune, et pour ma part, le produit est jaune aussi. Mais bon, là, souvent, quand on fait des frites, on va dire c'est plutôt gras, là on va plutôt dégraisser, on va dire. C'est plutôt l'inverse de la vraie friteuse. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais sa mise en service, c'est-à-dire qu'on fait un changement de produit, comme je vais faire là dans quelques instants. Allez, je vous montre. Allez, c'est reparti. Donc c'est simple. Ce bac, déjà, à savoir quand même, c'est un bac type 15 litres. Donc moi, pour ma part, je vais mettre 10 sprays de 750 ml, hein, vous faites le calcul, tout simplement. Hein. Et je dilue le reste pour arriver à niveau avec de l'eau, tout simplement. Donc ça fait à peu près moitié-moitié. En gros, grosso modo, ça fait ça.
Donc on y va, hein, rien d'extraordinaire. Bon, comme vous le voyez, je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, là il y a une vanne de vidange tout simplement. Et ça permet tout simplement, quand votre produit est sale, de vidanger et de récupérer votre produit sale dans un bac qui, pour ma part, j'ai mis en dessous, c'est un grand bac en plastique. Assez grand pour pouvoir récupérer 10-15 litres sans problème. Donc une fois que j'ai terminé, que je vidangeais, hop, je cherche pas, j'ouvre la vanne, ça s'évacue, je referme, rinçage du bac avec de l'eau claire, hop, nettoyage, hein. Hop, réouverture, gna gna gna, enfin bref, un peu comme une voiture, hein, quand on fait une vidange voiture avec un rinçage, en gros ça s'apparente à ça. Donc voilà, donc là on va mettre mon fameux produit, hein, qui est tout simplement, vous connaissez le produit de Traction, hein, j'en parle tout le temps. Donc c'est parti, on y va, rien de compliqué. Hein. Hop, on va mettre tous les produits à l'intérieur, hein, tout simplement. Voilà. Voilà. On va pas s'embêter. Hein. Hop. Alors non, ce produit-là, ce qui vient avec, c'est qu'il n'est pas agressif du tout. Enfin, il est très puissant dans son rôle de dégraissant, mais il n'est pas agressif dans le terme acide, on va dire. Il est un petit peu acide, mais c'est pas au point d'aller flinguer vos pièces ou le bac en lui-même. C'est ça que je veux dire. Hop. Voilà. Alors comme vous l'avez remarqué, je l'ai allumé d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien par rapport au cadrage là que vous avez. Là. Ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez ce que je fais par-dessus. Alors vous voyez, là le produit il mousse. Mais bon, après une fois qu'il sera interposé, ça ira mieux. Voilà. Ben, je me disais remettre de l'eau, je ne me rappelais plus que on en mettait autant. Bon, bah. Je vois qu'avec 10 flacons de produit, je ne me rappelais plus qu'on mettait autant en quantité. Donc c'est plutôt une bonne chose, tant mieux. Voilà. Donc, je me permets, je leur déplace un peu mes bouteilles vides. Si jamais, alors, je vais me dire, moi personnellement j'ai un bac Ultrason, donc régulièrement je rachète des produits, etc. Si jamais ça intéresse quelqu'un dans mes abonnés de récupérer des bouteilles avec les sprays, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et me faire une demande, hein, je les donne gratuits, hein, je m'en fous, hein, si, plutôt que les foutre à la poubelle, si ça peut intéresser quelqu'un, je pense par exemple à un truc idiot pour nettoyer les feuilles de plantes ou je sais pas, dans le jardinage ou autre utilité, hein, je ne sais pas, pour mettre d'autres produits, si jamais vous avez besoin des bouteilles vides, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me le demander, ça y a pas de souci, ça me débarrasse. Voilà. Donc bon, bah, comme vous le voyez, le produit il mousse un peu, hein, rien de bien méchant. Maintenant ce qu'on va faire, ce qu'il faut faire c'est monter jusqu'à ce trait là, c'est tout simplement le niveau conseillé pour pas abîmer le bac en lui-même en fonctionnement. Donc bon, bah, pour moi j'ai déjà pris un peu d'eau chaude. On y va. Ah, c'est pas grave, c'est surtout un peu près c'était de l'eau. Voilà. Je suis en train de me prendre une douche sur mes pieds, c'est pas grave. C'est pour arroser la nouvelle année, on va dire ça. Bon, voilà, donc vous voyez, on a rempli le bac à peu près à son niveau, on n'est pas... Enfin, on va remettre un petit peu quand même pour pas abuser. Parce que là, j'allais dire, on est à 1 cm près, mais bon quand même. Si on peut bien faire les choses, c'est très bien. Voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose. Bon, comme vous le voyez, j'ai foutu de l'eau partout, j'ai fait le gros dégueulasse. Mais c'est pas grave, ça vous prouve aussi que la machine est étanche, tout simplement. Alors, faut pas avoir peur. Alors, essayez au maximum de mettre votre machine à niveau. La mienne, bon, elle y est plus ou moins, j'ai mis des petites cales en dessous. Mais bon, plus elle est droite, mieux c'est. Donc voilà, vous voyez, le produit il commence à se reposer, donc moins de mousse, et puis j'ai mis de l'eau, donc ça compense. Alors, je vais redescendre un peu la caméra pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de l'écran lui-même, et on verra pour le nettoyage des pièces juste après. Allez, à tout de suite. Les amis, je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement du cadran lui-même, et un petit peu le bruit qu'elle fait avant de vous plonger les pièces intérieures, donc vous ayez une idée, on va dire. Hein. C'est assez, enfin moi personnellement, c'est pas que c'est bruyant, c'est un bruit pas strident, c'est une gêne, hein. C'est des ultrasons mais à haute fréquence, donc ça c'est vraiment voilà quoi, c'est très rapide. C'est des milliers et des milliers d'ondes qui se font à la seconde, quoi. Donc c'est vraiment strident. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, vous retrouvez la minuterie pour le déclenchement de la machine en elle-même, hein. Comme vous le voyez, ben, voilà, hein, comme ça.
bon, 15 jusqu'à 30, ou alors ce que vous pouvez faire pour gagner du temps, souvent, quand vous la mettez en marche, allez sur 5 minutes, plutôt que monter jusqu'à 30, vous faites l'inverse. Hop, 30 minutes directement. Donc là, bah, vous appuyez sur on-off, hein. Donc une fois, je le ferai après, parce que sinon, voilà, je vais la remettre 5. Et là, tout simplement, vous avez 25. Alors 25, ça correspond à la température de montée en température, tout simplement. Là, si je la mets en route, elle va monter jusqu'à 25 degrés. Et 19 degrés, c'est tout simplement la température du produit en lui-même à l'intérieur du bac au repos, sans mise en marche du thermostat, on va dire. Donc là, j'avais ramené de l'eau chaude, donc elle est déjà 19 degrés. Donc dans la plupart des cas, ce que je fais, c'est que je travaille entre, je sais pas, 45, 60 degrés maxi, mais encore même 60 degrés, souvent je mets 50 parce que le temps que ça chauffe. Alors ce que je fais, c'est que je mets tout de suite mon appareil, d'ailleurs pareil, hein, c'est le même principe que de l'autre côté, hein. Hop, soit je le fais à l'envers, vous allez me dire c'est long, ouais, je sais. Hop, voilà, comme ça. Voilà, ah, 80 degrés, vous voyez, je pensais que c'était 60, non, 80 degrés, vous pouvez monter quand même jusque là, donc c'est pas mal. Donc bon, là on va mettre à 50, bon, le temps que ça se fasse, hein, je suis désolé. C'est du appui par appui, il faut appuyer à chaque fois pour... parce que si je reste appuyé, non, ça marche pas. Hop, on va mettre 50 degrés, et vous appuyez sur on-off, et voilà, vous voyez, bah, ça clignote. Là, le témoin s'allume comme quoi c'est mis en marche, et là, ça va clignoter jusqu'à temps que ça monte à 50 degrés. Bon, dans notre cas, je peux vous dire que ça sert à rien d'attendre jusqu'à 50 degrés. Vous mettez vos pièces à l'intérieur, vous mettez en route votre machine. Je veux dire, rien que le fait de générer des ondes, ça chauffe à une vitesse incroyable. On va dire en 30 minutes, vous êtes vite fait à 30 degrés, déjà en 30-35 degrés. Donc si vous faites plusieurs passes, ça va vite. Après, si vraiment, dans certains cas, vous voulez une température idéale, il faut prendre son mal en patience, ou alors mettre vraiment de l'eau fort chaude. Il n'y a pas à dire. Donc là, pareil, moi, là, vu l'état des pièces, on va faire une passe de 15 minutes, déjà en 15 minutes, avec un bon produit dégraissant, je vais vous prouver que ça décale. Donc voilà. Hop, voilà. Et là, bon, je vais l'allumer juste quelques secondes pour montrer un peu le bruit que ça génère. Donc attention les oreilles, c'est parti. Donc, voilà un petit peu le bruit que ça fait. Alors, je sais pas si vous entendez avec le bruit que ça fait, mais je peux vous dire qu'en réel, alors dans la caméra, ça n'a rien à voir. Donc voilà un peu. On va l'arrêter, on va vérifier ce qu'on vient de faire pour X raisons, on s'en fout, hein. Soit vos pièces sont déjà propres, vous pouvez vérifier entre deux. Hop, vous vérifiez, vous soulevez le bac, vous vérifiez si ça vous convient, voilà. Soit une fois arrivé à la fin du cycle, c'est-à-dire à 0, elle va s'arrêter d'elle-même. Ce qu'on verra à la fin de la vidéo quand je mettrai les pièces intérieures. Donc voilà, hein. Bon bah lui vous voyez, hein, je l'ai mis en route quelques secondes, on est déjà à 22 degrés. Je l'ai mis quelques secondes. Donc pour vous dire, bon là c'est un peu plus efficace, le produit est neuf, mais voilà. Donc avec, on retrouve tout simplement un couvercle, hein, tout simple, en acier inoxydable, hein, tout comme la machine. D'ailleurs, ma machine ne m'embête pas, je la nettoie avec le propre produit, enfin, pas celui qu'il y a dans le bac, mais voilà, je prends le même spray. Voilà, hein, c'est tout simplement un couvercle comme ça. Un peu comme les gamins industriels de cantine, j'oserais dire, c'est un peu ça. Voilà, hop. Donc voilà, les amis, bon, je vais vous remettre en position pour vous voyez le dessus de la machine, et on va y plonger les pièces, et je vais vous montrer pendant quelques secondes l'efficacité. Vous allez voir la graisse remonter dans le produit même. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, bon alors j'ai réussi grâce à mon pied d'atelier à vous fabriquer un beau support, on va dire, parce que un pied d'atelier, c'est une belle hauteur, ça on peut bien le descendre, on peut tourner à 360. Je vous montrerai en photo un petit peu comment j'ai fait. Franchement, c'est truc tout bête. J'ai en fait fabriqué deux supports de GoPro. J'ai deux supports de GoPro en un, donc c'est merveilleux, c'est vraiment du multi-position dans tous les sens du terme. Voilà, on peut le mettre en haut, en bas, la tête en bas du premier support. Enfin voilà, je vous expliquerai après, je vous ferai une petite séquence en vous expliquant un petit peu ce que j'ai bidouillé. Mais franchement, c'est une belle petite découverte toute simple. J'ai trouvé ça il y a 10 minutes, on va dire, en tournant en vidéo. Et franchement, c'est merveilleux. Bon, on revient un petit peu à nos pièces. Donc, personnellement, ce que je fais, c'est que je mets mon bac comme ça au bord. Souvent ça tient bien. Donc, vous voyez, hein, tout simplement, mon fameux panier comme une flûte. Et comme je vous parlais tout à l'heure, je vous parlais des chaînes de vélo qu'on voit en vidéo, bien souvent qui sont bien neuves et qui n'ont même pas besoin de
suis en train de préparer une chaîne. Pas besoin de nettoyage. Moi je vais vous dire, quand je vous sors une chaîne, c'est de la chaîne comme ça. J'espère que ça se voit bien. Ça serait dommage, mais je peux vous dire que... Je regarde en même temps mon petit écran. Vous voyez que je ne rigole pas, c'est pas de la chaîne toute neuve. Vous voyez, c'est vraiment de la chaîne dégueulasse. Bien crade, hein, qui sort, je sais plus de quel vélo. Je crois que c'est le vélo blanc, ça, donc... si jamais tu regardes la vidéo, hein, je crois que c'est ta chaîne de vélo que je suis en train de faire. Donc voilà, bon, je la pose un peu n'importe comment, même si elle est un peu superposée, c'est pas grave. Je vais vous mettre, on va faire 2 vidéos, hein. Je vais faire avec deux faces de pièces. Là j'ai un dérailleur, je peux vous dire que c'est des dérailleurs type TY, là, comme on dit, avec les fameux grands galets couleur rouge. Bon bah celui-là il est plus couleur noire quand il y a de la graisse. Voilà, que c'est vraiment de la grosse graisse bien dégueulasse, comme il faut, tout simplement. Donc voilà, donc on va le plonger aussi. Je vous montre aussi un peu derrière, sinon ça sert à rien. Au niveau de la charpe, vous voyez que c'est censé être couleur métal. Bon, bah vous l'aurez pas neuf, hein, faut pas mentir, mais je vais vous dire, il y a un beau changement. Même au niveau de, vous voyez, hein, au niveau de là, tout ça, vous allez voir que, voilà. Donc on va déjà faire, comme je l'ai dit, une passe de 15 minutes. Donc une fois que vous avez disposé vos pièces, alors le mieux c'est de pas trop les coller. Apparemment c'est conseillé de pas les coller, pour que ça évite de se frotter, parce qu'avec les ondes ça génère des légers frottements. Donc voilà, donc hop, vous plongez ça là-dedans, hein, tout simplement. Hop, et après bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en marche la machine. Donc on y va, c'est parti. Alors je vais vous laisser quelques secondes avec la machine en marche, et puis après je ferai une coupure et je vous remets la machine en fin de cycle. Mais là vous allez voir déjà que toutes les graisses vont commencer à remonter. Là je peux monter, on a 23 degrés. Et voilà, donc hop, je vais remettre 1 minute, voilà, ça fait 15 minutes. Donc on va faire des minutes dures. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, là déjà ça commence à faire. Donc je peux vous dire que le produit va vite devenir assez opaque, on va dire. Il va aussi être translucide, il va être vraiment couleur foncée. De toute façon on voit déjà là, si vous regardez, ça commence déjà, regardez. Regardez. Oh, je vais m'enlever là. Vous voyez, déjà le produit est déjà en train de se foncer. Donc voilà les amis. Bon, on va laisser travailler la machine pendant encore 14 minutes. Et puis on verra à la fin. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Donc voilà les amis, on est à la fin du cycle, hein, tout simplement. Il reste 1 minute 20, on va dire en gros. Donc je remets en route la caméra pour vous montrer un petit peu les résultats. J'ai déjà ouvert le couvercle, hein, il reste à peu près 1 minute, on va encore attendre un petit peu, hein, à 15 secondes là, avant d'être 1 minute. Donc je peux vous dire que déjà rien que la couleur du produit a bien changé. Hein. J'ai regardé entre deux bien sûr. Hein. Je peux vous dire que c'est radical, hein. Franchement. Hop, allez on y va, on va regarder. Hop. Regardez-moi ça. Ça peut rien à voir. Hein. Le produit était translucide, il y a des lits vert foncé, quoi, hein, tout simplement. Donc voilà un petit peu. Hein. Donc il reste 40 secondes, 45 secondes, on va dire, pour que je referme. Je referme un peu pour niveau bruit, hein, on va dire tout simplement. Voilà, 30 secondes là. Donc bon, bien souvent. Je vous montre le minuterie, hein, de ce qui reste, je ne vais pas vous mentir là-dessus, hein, vous commencez à me connaître, vous savez très bien que c'est pas mon genre de regarder mes vidéos, c'est pas mon but. Je peux même vous dire que derrière, il va refalloir une seconde passe parce que c'est pas vraiment impeccable, mais il y a déjà du changement. Donc voilà, on fait à 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, finish. Voilà, ouh, ça fait du bien à mes petites oreilles, je vais vous dire, waouh. Bon, bah, comme vous l'avez vu et entendu surtout, c'est terminé. Donc voilà, on peut rouvrir. D'ailleurs, au passage, je parlais tout à l'heure de faire chauffer le produit plus rapidement. Moi, pour ma part, j'ai une bouilloire, hein, si besoin. Voilà. J'ai une bouilloire à 10 balles, il y en a bien assez. Donc voilà.
Et maintenant, résultat des pièces. Ah oui. Donc, excusez-moi. Voilà. Non, j'ai pas le Covid. Je vous rassure, c'est pas parce que je tousse. Ah bah, je peux vous dire que déjà, rien que la partie ici, ça a bien changé de couleur. De toute façon, vous voyez, c'est pas... vous voyez, hein, je passe ma main dessus. Voilà. Bon, le galet, il reste encore, mais quand on voit l'épaisseur qu'il y avait, voilà, mais après... Bon, c'est clair noir, hein, je suis d'accord, mais regardez rien que l'intérieur, le changement qu'on retrouve vraiment... on arrive à retrouver l'écriture d'origine. Excusez-moi. Décidément, pas de chance. Donc voilà. Par contre, derrière, je vous parlais de la couleur de la chape. Bon, comme je vous l'ai dit, on l'aura pas neuf. Hein. Mais voilà, quoi, regardez, c'est quand même incroyable. On a fait une simple passe de 15 minutes, c'est pas énorme. C'est-à-dire, on peut monter à 30 minutes, on peut monter un peu plus en température. D'ailleurs, en parlant de température, on est quand même monté à 36 degrés, ce qui est pas mal. On était parti sur du 19 degrés. Hein. On est déjà en 15 minutes à 36 degrés. Donc, pour vous dire un peu l'efficacité. Regardez un petit peu, je sais pas si vous voyez, au niveau de la partie là, franchement, c'est merveilleux. Même au niveau des fixations et compagnie, c'est propre. Bon, je sais que c'est pas impec, mais ça part très facilement. Regardez, rien qu'avec mon doigt, c'est de la grosse graisse épaisse collante hein, d'habitude. Même là, on retrouve tout de suite l'inscription Shimano. Voilà, puis même niveau dureté, je vais vous dire, c'était pas souple du tout. Hein. Bon, je viens d'envoyer un jet de graisse sur mon mur, je vous raconte pas, ça va être bon à nettoyer. Ah là, bah super, bref. Voilà, je viens de projeter ça sur mon mur, génial. Bon, c'est pas grave, ça, c'est détail. Donc je disais donc, on retrouve aussi au niveau roulement de galet une souplesse d'origine, quoi. C'est vraiment, il n'y aura plus qu'à sécher, nettoyer, regresser, quoi. Voilà. Donc là, je vais les remettre un petit peu 15 minutes. Je vais quand même laisser derrière. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau de la chaîne. Ce que ça ne... Oh oui, bon, c'est pas encore impeccable, mais je vais vous dire, ça a quand même changé de couleur. Là, bon, après, c'est de la chaîne qui est vraiment sale. Bon, il y a quand même une différence, hein, si on regarde bien, c'est pas comme au départ. Hein. Après, si on frotte un petit peu, ça part, hein, franchement. Bon, désolé, hein, regardez l'état de mes mains pour vous dire, hein, mais... Bon, on va tout remettre 15 minutes, comme ça, ça sera un petit peu mieux. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop, on va ajouter un des étriers de frein. Bon, il n'y a rien de méchant, c'est de la poussière, mais c'est pour vous dire, il n'y a pas que niveau efficacité qu'il faut voir ça au niveau du braquet ultrason, il y a aussi le sens pratique, on va dire, parce qu'on n'a pas besoin avec une brosse, aller dans les petits coins, tout ça, à l'intérieur des étriers, c'est chiant à nettoyer, tout ça. Là, c'est la machine qui va tout faire. Franchement, il n'y a rien à faire, elle fait tout d'elle-même. Les ultrasons, ils vont partout. On va mettre le fameux roulement, souvent ça fonctionne super bien sur un roulement bien sale, comme vous le voyez, il n'est pas propre, hein. Normalement il doit être couleur, bon c'est de la graisse, hein, c'est pas de la rouille, mais voilà, hop, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer, comme je vous l'ai promis, sur une cuvette de pédalier qui a des traces, qui est un peu rouillée. L'intérieur c'est correct, mais bon voilà. Donc moi ce que je fais, c'est surtout la partie à nettoyer, je mets vers le bas, comme ça les ondes elles remontent et tapent directement sur la partie à traiter. Après ça fonctionne aussi de l'autre sens, mais ça a moins d'impact, on va dire, c'est pas pareil. Et là je voulais surtout vous montrer, c'est sur un patin de frein qui est de couleur rouge. On voit bien qu'il y a des traces de frottement. Je vais vous montrer la différence avant-après sur différentes matières aussi. Ça c'est du caoutchouc, donc on va en profiter. Hop, on va essayer de faire pour avoir un peu de place. Et là où je ne vais pas embêter, je vais la mettre directement. Vraiment pour que ça tape en impact, pour que ce soit des impacts directs par rapport aux ultrasons. Donc c'est reparti. Je refais une passe de 15 minutes et on regarde le résultat après. Hop, donc je remonte tout ça. Hop, 15 minutes et c'est reparti. Allez, à tout à l'heure, on est à 36 degrés, on verra à la fin à combien on est. Regardez tout de suite. Regardez les taches blanches que ça fait. Regardez, on voit les bulles thermo. On voit ça, regardez, hop. Voilà, allez, c'est parti. Voilà les amis, la deuxième passe de 15 minutes vient de se terminer. D'ailleurs on est à 49 degrés, 48, ça descend un tout petit peu parce que je viens tout juste d'arrêter la machine.
Donc là, ben, elle vient de faire tic. Ça veut dire tout simplement que le thermostat remonte. Donc ce que je veux dire là, c'est qu'elle était à 50 degrés. Ce qui provient qu'en partant d'un liquide à 20 degrés, en 30 minutes, on est à température voulue. Donc je vais vous dire, ça va très vite. Je vous disais au départ que ça va très vite à monter en température. En tout cas, mon modèle de machine, j'ai pas à m'en plaindre. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un petit bac de 15 litres, enfin petit. Il en existe en, si je me trompe pas, hein, 2 litres, 2 litres, 4 litres, 6 litres, 8 litres, enfin bref, jusqu'à 60, ouais, 30, jusqu'à 30 litres, pardon, pas 60 litres, jusqu'à 30 litres, vous avez toutes les tailles qui existent. Donc voilà, hop, donc bien sûr, le mien, on va dire, c'est le modèle moyen. Donc voilà un petit peu le résultat du produit. Je me pousse un petit peu pour éviter de créer une ombre, parce que je sais que je suis en plein dans le champ. Hop, et maintenant. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, il y a des choses qui me plaisent. Bon, alors, voyons voir un petit peu ce fameux dérailleur. On avait laissé... Ah bah, franchement, regardez. Bon, c'est pas impeccable, hein, partout il y a encore des petits machins, mais bon. Franchement, ça a plus du tout la même tête que ça n'avait, hein. Même là, bon, de me dire, ouais, c'est gris mat, ouais, mais ça nettoyait, ça nettoyait. N'inquiétez pas, même là, regardez, ça continuait à travailler, et regardez, c'est propre, c'est vraiment nickel. Après, je vais vous montrer autre chose, vous inquiétez pas, hein, on peut encore améliorer. Bon, là, pareil, il y a encore un petit peu, mais regardez, c'est quand même bien changé, hein. Donc voilà un petit peu l'efficacité de la machine sur un dérailleur qui était franchement bien gros. On retrouve vraiment des pièces bien propres. Donc là, ben, tout simplement ce que j'ai fait pendant que la machine tournait, j'ai préparé un seau avec de l'eau claire et une brosse pour pouvoir faire le rinçage et brosser un petit coup les pièces, hein, faut pas mentir. Donc voilà, je pose tout ça à l'intérieur. Alors moi, ce qui m'impressionne toujours à chaque coup où je suis bluffé, c'est les roulements. Franchement, je ne dis rien, mais chaque fois c'est bluffant, c'est comme neuf à chaque fois. Regardez. Là, franchement, à peine en 15 minutes. Hein. Franchement, les roulements, c'est merveilleux. Voilà. Là, franchement, je peux pas plus concret pour vous. Pas plus con, hein, plus concret. Oh, bon, bah ça, c'était l'étrier de frein standard. Hein, mais bon, franchement, il est franchement bien propre. Après, je vais le rincer un coup à l'eau, un petit coup de brosse très léger, je vais vous dire. C'est vraiment nickel, hein, regardez. Voilà. Même là, on voit bien au niveau de la visserie, tout ça. Mais au niveau de l'intérieur de la BTR, c'est ça qui est génial. Des fois, avec des BTR encrassés, tout ça, bah, ça part. Ça va partout. Je peux pas vous dire mieux. Alors, notre fameux patin de... Waouh. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Bon, c'est pas nickel propre à 100%, je serai un menteur. Mais franchement, il n'y a pas photo. Hein. Avant, après, regardez, je passe à peine mon ongle. On va passer un petit coup de brosse après, c'est tout. Après, c'est peut-être aussi le quoi, non. Non, c'est bon. Mais franchement, regardez. Regardez-moi ça. Même là. Bon, après, j'ai pas vu parce qu'il y a de la graisse, mais regardez. On voit bien qu'il y a là des petits éclats de peinture, mais c'est merveilleux. Voilà, chaque coup moi-même, même ça fait plus de 6 mois que je l'ai, la machine. Maintenant, je regarde la date d'achat, mais j'en suis à chaque coup bluffé. Je me fais avoir moi-même, pourtant je la connais, je m'en sers régulièrement. Mais... Voilà. Hop. Alors, on va voir un peu notre... Bon, bah ça, ce côté-là, on sait que c'était propre. Hein. Ah bah voilà, c'est bien ce que je pensais, vous drôle. Voilà, regardez. Impeccable. Voilà, c'est un petit peu là, mais après il y a rouille et rouille. Hein. Vous avez de la rouille de surface, comme je dis, qui se met sur la peinture, et de la rouille d'attaque, c'est-à-dire en dessous de la peinture. Mais ce qui est impressionnant sur certaines pièces, comme là, c'est une cuvette de pédalier type à visser. C'est au niveau des filetages. Vous nettoyez vos filetages à un point, c'est génial. C'est vraiment nickel. Je sais pas si vous voyez bien, mais franchement, non, il y a de l'ombre. Bah, là, j'essaie de faire un peu de lumière. Je vais vous dire, c'est incroyable, ça va partout. Bon, et notre fameuse chaîne, bon, bah, on l'aura pas neuf, hein, mais bon, il y a quand même une nette différence. Après, bon, bah, elle est oxydée, hein, donc faut pas confondre graisse et oxydation. Hein. Regardez, il y a quand même du mieux, hein, largement. Quand on voit déjà la tête des autres pièces, je peux vous dire que la chaîne, c'est pas mieux. Hein, elle a pris 2 passes de 15 minutes. Surtout que la deuxième passe, la température a augmenté. C'est beau. En plus, c'est pas de la chaîne haut de gamme, hein, c'est vraiment du premier prix. Ouais, et puis c'est de la chaîne qui est restée dehors et compagnie. C'est pas de la chaîne qui... Hein. Donc voilà un petit peu, les amis. Donc, hop.
Donc je vais vous changer le plan de vue de la caméra et je reviens tout de suite vers vous pour vous montrer le rinçage en lui-même avec la brosse. Allez, à tout de suite. Allez, on va faire le rinçage en lui-même des pièces. Donc on va prendre le derrière en premier pour vous montrer. Bon là c'est de l'eau encore un peu tempérée, il doit y avoir 15 degrés. Donc comme je disais, il reste un petit peu de graisse. Donc ce que vous pouvez faire, hein, on va pas abuser. Hein, soit vous repassez encore et encore dans le bac ultrason, là vous l'aurez vraiment nickel. Soit vous faites comme moi, vous passez un petit coup de brosse, et encore là c'est de l'eau claire, hein, c'est même pas de l'eau avec du produit ou quoi. Hein. Si je peux ajouter du produit dégraissant, genre NIT pour le VTT, des choses comme ça. Mais regardez, c'est impeccable. Il n'y a pas besoin de... C'est bon, ça va pas tuer les gens de passer un coup de brosse après passage au bac ultrason. Je sais bien que déjà cet appareil-là il fait beaucoup et que ça devient... On devient vite une feignasse, hein, je suis désolé de dire ça, mais c'est ça. De toute façon c'était son but, hein, c'est de... Moi je l'ai acheté, je veux dire pourquoi, pour son efficacité bien sûr. Ça va partout, donc c'est bien pratique. Mais surtout pour pouvoir faire deux choses à la fois, c'est-à-dire, moi pendant que je m'occupe d'un vélo, je peux dégraisser des pièces et repartir sur le vélo, faire autre chose, et voilà quoi. Je peux gagner du temps. Moi c'est surtout un bon gain de temps. Quoi. Donc voilà, moi je rince un coup mes pièces après, parce que bon, le produit en lui-même, c'est pas du produit à bac ultrason spécial bac ultrason, c'est vraiment du produit de chez Action. Hein. Donc bon, un petit rinçage c'est tout. Mais il y a des produits qui sont plus ou moins acides, et qui auraient tendance, si c'était du vrai produit, à attaquer vos pièces. Là, pourquoi s'embêter à acheter des produits spécialisés, alors que pour 1,49€, bon bien sûr il m'en faut 10, bon on va dire pour 15 balles en gros, je suis tranquille un bon moment, donc voilà, hop, donc voilà un peu vos pièces, vous les frottez si besoin, bon je vais pas une brosse de VTT, hein, toute simple, voilà, comme ça élimine un petit peu le produit qui est dessus, hop, on va finir l'histoire du patin de frein, ça vous voyez, par exemple les patins de frein et des strills. Donc voilà, un empêche de... Enfin bon, c'était plus pour un exemple, hein. Je montre le patin de frein, on ne l'aura pas neuf, hein. Ça reste un patin de frein en contact avec la jambe, ça s'use, ça a des frottements, ça sera jamais propre neuf, mais franchement la différence elle est là quoi. Faut arrêter. Je vais vous dire, c'est quand même plus agréable de remonter des pièces de vélo quand vous restez sur un vélo, des pièces de ce genre-là, que plein de poussière, plein de rouille, tout ce qu'on veut quoi. Puis franchement l'efficacité après sur même les points de pivot et compagnie, là c'est des pièces en... Je sais pas si c'est du laiton ou genre, enfin bref. Mais c'est quand même bien plus facile à travailler après nettoyage. Il y a juste à sécher, regresser, et voilà, c'est reparti comme neuf. C'est pour ça que j'adore cette machine, franchement. Voilà, regardez, même au niveau de la visserie, alors ça souvent c'est chiant, on peut commencer à faire des écrous et des boulons en nettoyage. Là avec la machine, elle le fait. Franchement, c'est ça qui est bien. J'ai pas besoin de me battre avec quoi que ce soit, même le vis BTR, tout ça, ça repart. Comme si ça sortait du carton, quoi. Souvent c'est ça. Donc voilà, quoi. Donc j'espère franchement que ma vidéo vous aura plu. Bon, je suis pas en fin de vidéo, hein, mais je vous parle, franchement. Ah, et voir ça. Bon, ça, je vais pas le brosser, hein, il est nickel. Après, souvent, ce qu'il faut bien brosser, c'est c'est les chaînes. Bon, là, je vais le faire vite fait, hein, mais bon. De toute façon, vous voyez, hein, il n'y a pas photo. De toute façon, vous verrez, hein, vous faites la comparaison début de vidéo, fin de vidéo, il n'y a pas photo, quoi. Bon, là, c'est une vieille chaîne, donc c'est pas... De toute façon, on le voit, il brille partout, un jeu phénoménal, ouais. Je sais même pas, je disais tout à l'heure, c'était peut-être du vélo blanc, non, je crois pas. Franchement, je crois que la chaîne du vélo blanc, elle est là-bas. C'est pas celle-là. Enfin, bref. Voilà, quoi. Ça m'impressionne toujours autant. Bon, je suis en train de taper dans le cadre qui est derrière moi. Voilà, il n'y a pas à dire, hein, ça a quand même bien changé de couleur. Bon, il y aura toujours, hein, ça c'est vraiment la partie là, ici, au niveau de mon pouce, il y a de l'oxydation, hein, je suis d'accord, mais on voit quand même qu'il y a un beau travail qui est fait dessus. Donc voilà un petit peu. Donc je vous ai montré un petit peu comment fonctionnait le bac ultrason. Alors franchement, si avec ma vidéo je vous ai pas convaincu de son efficacité, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous, parce que là, je suis pas du genre à tricher dans la vidéo. Et pour vous prouver, hein, la chaîne n'est pas encore impec. Si je veux chercher encore d'autres traces, bon là j'ai frotté un peu, mais le galet de derrière il est pas encore impec. On peut encore passer un coup de dégraissant, genre type nettoyer en frein, tout ça, on peut démonter les galets, on peut faire vraiment le nunuche. Mais franchement, pendant 15 minutes x 2, hein, ça fait 30 minutes, je n'ai rien fait. Je peux être assis sur ma chaise d'atelier et ne rien faire. La machine travaille pour moi, c'est ce que je veux vous dire.
vous n'avez plus rien à faire. On n'est pas au télé-shopping, mais voilà. Franchement, regardez, les inscriptions, les voyez, je sais pas, il faut que je regarde la vidéo, mais c'était pas ça, quoi. Il y avait du gras partout, c'était dégueulasse. Et vous voyez, le loctite, il se barre pas. On voit bien là que le loctite reste. La machine, bon, elle n'est pas intelligente, hein. Je veux dire, elle va pas s'amuser, c'est pareil, telle matière, pas telle matière, mais c'est un peu ça, quoi. Voilà, quoi. Ça, c'est de la matière dure, ça résiste. Mais tout ce qui est corps étranger, or, qui n'a rien à faire sur les pièces, ça part. C'est franchement merveilleux. Ouais, les amis, bon, allez, on se retrouve pour la fin de la vidéo. A tout de suite. Donc voilà les amis, je vous ai fait la fameuse vidéo sur le bac ultrason. Franchement, moi-même, vous le voyez, je me fais avoir à chaque fois je suis bluffé par l'efficacité de cette machine. Alors je vous mettrai le lien en description. Alors le prix risque de varier, hein, parce que depuis le temps, ça serait pas étonnant que ça augmente un petit peu. Moi j'avais payé 146 € le bac, plus les frais de port, un peu plus de 150 €. Mais franchement, quand je vois son efficacité, le temps que je gagne, et voilà quoi, c'est franchement à la longue, c'est un gain d'argent, il n'y a pas à dire. Plutôt que acheter genre un dériveur qui est super rouillé, ou enfin super rouillé, j'exagère, mais oxydé, ou bien super graisseux, où on n'a pas le courage de le nettoyer plutôt qu'en changer. Là, je le fous dans le bac, on n'en parle plus, quoi. Par exemple, simple exemple. Pareil, mes roulements, ça me permet de les revoir à neuf et de les regresser, à repartir pour X kilomètres. C'est merveilleux, il y a plein de choses comme ça. Je vais revenir là-dessus, même si c'est complètement hors sujet, et pourtant c'est faisable, il y en a plein qui le font, et à la base ça sert aussi à ça, ce genre de machine. Comme je vous l'ai dit, je suis tombé en panne de voiture. Finalement, c'était le régulateur de pression de gasoil, hein. J'ai une HDI, une 306, il ne faut pas mentir, un 2 litres HDI. Bah, en cherchant mes pannes, à un moment, j'ai dit, ça peut être quoi? Je savais plus trop quoi et qu'est-ce, j'avais beau chercher, je comprenais pas. J'ai été jusqu'à démonter mes injecteurs moteurs, et j'ai démonté les nez d'injecteurs, je précise bien, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, ça te démonte pas, gna gna gna. J'ai pas démonté les ressorts, hein. Je sais que les ressorts ont un certain tarage, hein, c'est-à-dire une certaine tension bien précise en usine, hein, donc ça, faut pas y toucher. J'ai bien démonté les nez d'injecteurs pour pouvoir déboucher et décrasser les buses d'injection, tout simplement. Je veux dire, ça en avait sérieusement besoin, hein, pour ceux qui ont vu un peu les photos sur Facebook, hein, quand je les ai diffusées. Bah, pareil, c'est elle qui m'a tout sauvé. Là, franchement, la machine, c'est vrai que j'ai dit merci la machine, ça m'a sauvé 1500 € passés. Un injecteur sur un mine, c'est 340 €. Faites le calcul, il y en a 4. On a 1400 et quelques, voilà, quoi. On va dire 1500 balles, vous imaginez, quoi. De nos jours, c'est pas rien. On peut pas se permettre de mettre 1500 balles dans des injecteurs comme ça, quoi. Surtout un 15 décembre, quoi. C'est bon, c'est Noël. Là, je vais vous dire, déjà Noël, ça a pris un petit coup dans le budget, hein, faut pas mentir, hein. Rien que ma panne, ça m'a créé un trou. Donc voilà. Enfin bref, c'est juste pour vous parler un peu de la machine, son efficacité. Elle ne sert pas que dans les pièces VTT, ça sert beaucoup en mécanique voiture, en beaucoup de choses. Moi, je m'en sers même pour des choses complètement hors sujet. Je sais pas, moi, par exemple, un truc idiot. Enfin, idiot, c'est aussi une de ses principales fonctions. On en parle beaucoup aussi, hein, dans les ventes et compagnie, dans les ventes de ce genre de machines, pour les bijoux, par exemple. Je veux dire, c'est d'une efficacité, c'est merveilleux, c'est super. Franchement, je peux pas vous dire mieux. Donc, j'espère franchement que cette vidéo que vous attendiez depuis un bon petit moment vous aura plu, convaincu, il n'y a pas à dire. Alors là, n'hésitez pas sur les commentaires, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à en parler, je suis là pour y répondre, vous le savez. Hein. D'ailleurs, en parlant de tout ça, je reviens à ma chaîne YouTube et compagnie. Merci pour tous les nouveaux abonnés, parce que je veux dire, je suis monté à 95-96 abonnés. Il reste à peine 4-5 abonnés à avoir, et je vous l'ai promis, vous aurez un live, hein, franchement, de remerciements. Je les veux, mais sans abonnés. Franchement, ça me ferait tant plaisir. C'est peut-être idiot, c'est peut-être peu sans abonnés, mais c'est symbolique, et voilà, quoi. Je ne m'attendais pas un jour à avoir même 100 abonnés. Voilà, ça me ferait plaisir de commencer mon année 2022 avec plus de 100 abonnés sur ma chaîne. Donc je vais essayer au maximum de continuer mes vidéos, hein, telles qu'elles sont. Déjà, le fait d'avoir la GoPro, ça a bien évolué niveau son, niveau image et compagnie. Et franchement, voilà, j'essaye de tout faire pour continuer à faire quelques vidéos. Je suis peut-être pas un pro dans la façon de les faire, je suis d'accord, mais franchement, voilà. Je préfère être une personne toute simple qui fait pas du cinéma et compagnie. Désolé, hein, j'ai toujours mon fameux rhume. J'arrive pas à m'en dépêtrer. Et puis bon, le temps qu'on a dans le Nord-Pas-de-Calais, rien n'y fait. Il pleut, c'est comme ça. Donc je vous le disais, je suis une personne toute simple. Je parle comme je parle. Je pense avoir
peut-être ma différence dans ma façon de parler, je parle vite, des fois je bafouille, bon c'est comme ça, c'est tout, c'est, comme on dit, c'est ma façon de faire mes vidéos, c'est, voilà, je peux pas dire autrement. Donc écoutez les gens, je vous souhaite à tous vraiment mes meilleurs vœux pour 2022, je peux pas dire mieux. Roulez le plus possible, le moins de gamelles possible, le moins de casse, je peux pas dire mieux. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt, et puis ben, merci, allez, salut, merci.